Rémi Pagani, bonjour. Bonjour. Un homme heureux. Ah oui, c'était rude, mais d'abord je remercie vraiment de la confiance, parce que c'est une question de confiance que les électeurs de la ville de Genève ont renouvelé, puisqu'en fait c'était un crédit qui était très très disputé. Ils ont apprécié l'espace public que nous avons déjà fait. Ils ont apprécié le compromis que j'ai proposé aussi. Et ce compromis, c'est un résultat de cette politique des petits pas que j'ai menée depuis 9 ans. Justement, c'est aujourd'hui la victoire de Rémi Pagani. Je crois qu'on peut le dire comme ça, mais c'est aussi la victoire des projets. Moi, j'ai toujours été, depuis 9 ans, j'ai toujours tiré la charrue, mais aussi mis tous les gens autour de ces projets pour les faire avancer. Et d'ailleurs, je remercie l'administration municipale, tous les collaborateurs, les gens l'architecte qui s'est mobilisé aussi pour défendre son projet. Et tout ça a fait qu'on a pu réussir à traverser. On vous a beaucoup reproché durant la campagne de jouer un double jeu, de cacher certaines informations. On parlait de rétention d'informations. Ça a marqué, ça vous a touché ? Non mais nous on a toujours été très transparents. Donc après, ces messieurs dames référendaires, quand j'entends qu'ils font des dessins où il y a 347 semi-remorques qui auraient pu être installées sur les allées périphériques de la ville de Genève, de la plaine de Plainpalais, je trouve que c'est un peu gros quoi. Mais bon, ceci dit, le corps électoral a parlé. Je les remercie beaucoup et puis on continue parce qu'on a le courage maintenant de continuer à faire en sorte d'améliorer encore plus cette ville qu'on aime. Alors Stéphane Guépierre nous a aussi rejoint, du même bord politique que Rémi Pagani, mais farouchement opposé à ce réaménagement de la plaine de Plainpalais. Le vote est clair, 68% des citoyens de la ville de Genève disent oui au réaménagement. Vous prenez acte de cette défaite ? Évidemment, on ne va pas contester un vote public, populaire. Je crois que les citoyens genevois ont surtout été sensibles au fait que cette plaine maintenant, elle est vide de 50 arbres depuis le mois de septembre. Et puis je pense qu'ils ont été sensibles à l'argument du magistrat qui disait de façon un petit peu tartuffe quand même qu'il y avait plein de trous et qu'il fallait les boucher. Mais j'insiste quand même sur le score qui n'est pas un score à négliger de 40%. De 40% de personnes qui peut-être ont vu aussi là, on en parlait tout à l'heure, les problèmes de transparence qu'il peut y avoir dans les dossiers. Je pense que c'est un signe à donner. Le conseil municipal l'exprime la dernière fois, il a besoin de transparence dans tous les dossiers des magistrats et je pense que le CM ne se laissera pas ces prochains temps avoir ou entourlouper sur des dossiers ou des cartes ou des choses, des chiffres qui n'arrivent jamais. Je pense qu'il va y avoir une vis qui va être serrée ces prochains temps. Mais vous avez fait toute votre campagne sur les arbres, quasiment accrochés aux arbres le jour où il y a eu les abattages. Est-ce que c'était pas là une erreur de ne pas parler du fond du projet, de tout le projet ? L'arbre, c'était symbolique. L'arbre, la façon dont il a été traité dans cette affaire, effectivement, on s'est accroché à ces arbres virtuellement, évidemment, puisqu'il ne s'agit pas de s'y enchaîner, on l'abîme, vous le savez. Mais il y avait comme une métaphore dans le traitement de ces arbres. Moi, j'y vois la façon de traiter le citoyen. On ne tient pas compte de sa place, on ne tient pas compte de son avis. Quand il gêne, on le dégage, etc. Donc, les initiants avaient un rapport très émotionnel à ces arbres et je crois qu'il y a énormément de population qui a un rapport très émotionnel aux arbres. C'est légitime. Nous, au Parti radical de gauche, on a essayé de poser les choses de façon factuelle sur le dossier, sur ce qu'il avait de transparent, sur ce qu'il avait de crédible, sur ce qu'il avait d'incohérent et puis d'essayer de mesurer ça. C'est un travail qu'on va faire dans les prochains mois. Il s'est trouvé que c'était ce magistrat-là, ça va se passer avec d'autres magistrats vraisemblablement. On va le faire réagir justement le magistrat. Donc, monsieur Stéphane Guépierre, contrairement à ce que vous dites, ne fait plus partie de mon obédience politique. Il est quand même du même bord politique. Il est quand même du même bord politique. Non, pas du tout. Et puis, je crois que monsieur Stéphane Guépierre il devrait prendre acte de la décision du corps électoral et pas continuer à traiter de tartuffe les autorités. Ça ne va pas dans les rapports plus ou moins normaux que nous avons dans cette République. Justement, il y a eu beaucoup d'attaques personnelles sur vous durant la campagne. Ça va laisser des traces, ça vous a marqué ? Mais je trouve que moi, je fais de la politique depuis 46 ans. J'ai toujours respecté mes adversaires, c'est normal, ça fait partie du débat politique. Mais de faire ce que monsieur Stéphane Guépierre vient de faire maintenant, ça ne fait pas partie de la tradition politique de Genève. Justement, une réponse là-dessus, votre attitude durant la campagne, est-ce que vous n'avez pas été trop loin ?
Non, je lui donne amplement raison dans le fait qu'effectivement, on ne fait plus partie de la même formation. Nous, on est une formation qui a des valeurs républicaines et laïques, donc effectivement, ce ne sont pas tout à fait les mêmes valeurs. Et puis, il y aura sûrement un replay. Monsieur Pagani regardera les images et il verra la façon dans la phrase où le mot Tartuffe a été placé. Il verra que voilà, c'est On n'est pas là pour faire le débat, on n'est pas là pour faire le débat entre le Parti radical de gauche et Rémi Pagani, mais pour l'avenir. Ma joie de voir que le corps électoral, soutient les autorités, soutient le travail qui a été fait, toutes les places publiques, encore la dernière, la place du Rhône avec ce banc circulaire. Chaque fois qu'on inaugure une place publique, les gens se précipitent parce qu'aujourd'hui ils ont besoin de sociabilité, de lien social, contrairement à ce que certains pensent, on est tous réduits à être devant un ordinateur. Je pense que là, il y a un beau projet pour la ville et à faire en sorte que cette ville s'embellisse et je vais continuer à le faire. Justement, on ne va pas réconcilier la gauche dure aujourd'hui, mais sur l'avenir, ce projet, ça fait des décennies qu'on parle de la plaine de Plainpalais. Il y a eu beaucoup de réaménagements. Est-ce que c'est la fin? Alors voilà, donc je peux annoncer que les travaux, donc j'ai encore signé tout à l'heure une attribution de mandat pour la transplantation des arbres et le replantage d'autres arbres, et puis on commence le 15 janvier, ça va durer à peu près une année parce qu'il va y avoir des rocades à faire, et puis s'il le faut, parce que évidemment on tient compte des aléas de la nature, puisqu'en fait il y a des arbres qui ont dû être abattus, il faudra que je revienne devant le conseil municipal pour vraiment terminer cette plaine, et je m'en réjouis parce que enfin un projet qui a duré 20 ans pourra se terminer à Genève. Vous pensez vraiment que vous allez l'avoir terminée, cette plaine? Ah mais moi je me suis fixé comme objectif avant que je parte, de l'avoir de l'inaugurer complètement terminé. Stéphane Guépierre, est-ce que vous allez encore vous opposer ou maintenant c'est bon, vous acceptez tout le réaménagement? Non, j'ai un sourire parce que je viens d'entendre M. Pagani dire je reviendrai devant le conseil municipal parce qu'il y a des nouvelles donnes. Donc je pense que l'affaire n'est pas terminée. On n'a pas fini de parler de cette histoire. Donc c'est un peu comme idée fixe, accroché aux arbres. Non, pas accroché aux arbres, accroché à des valeurs, accroché à une transparence, accroché à une cohérence, et puis accroché simplement. Et c'est là où, dans le 100% du corps électoral, il faut leur donner des réponses qui soient claires et qui soient cohérentes. Il y a des promesses qui ont été tenues dans ce projet de réaménagement. Maintenant, je pense que la population est, avertie, et puis elle va vérifier que ces promesses soient tenues. Merci beaucoup à vous deux. Justement, la population genevoise qui a dit oui à 68% au réaménagement de la plaine de Plainpalais.